du stress nous concerne. Et il y a 7 ans de cela, nous avons édité un livre qui s'appelle Oser le bonheur dans l'entreprise, puisque c'est un peu de cette manière que nous appréhendons cette problématique. Donc on m'a demandé un peu de réagir aux différentes interventions, et en ma qualité donc de chef d'entreprise, je voulais simplement vous dire comment j'appréhendais et je ressentais ces questions de stress dans le monde du travail. D'abord souligner que c'est un problème sociétal d'emblée. Pourquoi? Parce que, pour plusieurs raisons, mais la première, c'est que nous sommes dans une société de performance, avec un culte de la réussite, de l'hyper-performance, et puis peut-être aussi une absence de modélisation et d'exemple. J'en tiens pour témoin une excellente émission qui est la Star Academy. C'est un peu le modèle que nous donnons à notre jeunesse, c'est-à-dire je gagne tout seul et contre les autres. Donc on voit bien déjà là qu'il y a quelque chose qui cloche au niveau de la société. Et puis aussi peut-être avec d'autres modèles comme Zidane ou le loto, où finalement on a une espèce de facteur chance pour gagner de l'argent. J'en fais partie ou je n'en fais pas partie. Donc souligner un problème sociétal. La deuxième raison aussi est une mutation des temps sociaux. À savoir que nos intervenants l'ont maintes et maintes fois souligné que les frontières entre le monde privé et le monde professionnel sont de plus en plus floues. J'ai beaucoup apprécié l'intervention concernant les technologies de l'information et de communication qui finalement nous rendent un peu esclaves, où au travail je réserve mon billet d'avion pour mes vacances et à la maison je réponds à mes mails parce que j'ai pas eu le temps de le faire. Donc là aussi je crois que c'est une frontière qui est difficile à appréhender. Troisième raison aussi pour souligner ce problème avant tout sociétal, c'est d'abord le travail n'est plus physique. Donc là, il y a aussi, par rapport à la santé, un problème naturel d'élimination de toxines. On n'est plus au fond de la mine à pousser des wagonnets, mais on est beaucoup plus dans un travail immatériel. Et d'ailleurs, on voit bien que ça génère du stress simplement parce qu'on ne se dépense pas physiquement. Et ensuite, un aspect aussi très fort, c'est la perte de sens par rapport au travail. C'est l'histoire du maçon qui est en train de monter des briques. Qu'est-ce que tu fais? Soit je monte des briques ou je construis une cathédrale. Donc le taylorisme n'a pas donné finalement une finalité au travail en le divisant. Alors, on parle souvent de la valeur travail. La valeur travail, les jeunes sont plus comme avant, etc., etc. Je préfère insister sur la qualité du travail. Et ça, je crois qu'on en a perdu une grande qualité parce que il y a des turnovers dans l'entreprise de plus en plus fréquents. Le travail est de plus en plus sous-traité, donc aussi avec une perte de sens et puis une absence de projection dans l'avenir. Et ça, c'est aussi très, très inquiétant. D'une manière globale, je suis contre l'idée de mesurer le stress dans l'entreprise. C'est le rapport Légeron-Hénas, enfin il y a plein de solutions, il y a des armées de consultants aussi qui sont là à nos portes pour dire on va vous mesurer le stress dans l'entreprise, on va vous faire un rapport. Si on interroge les salariés, le premier facteur générateur de stress, c'est justement tous ces diagnostics avec ces normes ISO, où on passe son temps à mesurer, à contrôler, et on est vraiment dans l'immatériel et on se contrôle, s'autocontrôle, on se fait contrôler. Mais pendant ce temps-là, on ne travaille pas vraiment. Par contre, je suis tout à fait favorable à la mise en place d'un droit d'alerte.
effectivement, je crois qu'il y a des fragilités un peu partout, et simplement le fait de pouvoir les exprimer pourrait déjà changer de manière très simple beaucoup de choses. Au niveau du management, je crois qu'il faut, pour un chef d'entreprise, son rôle finalement, c'est d'instaurer un cadre de confiance et surtout amener la communauté de travail, les salariés, à ne pas se construire en rivalité, c'est-à-dire les uns contre les autres. Et malheureusement, en France, c'est pas tout à fait au point. Je vous prends simplement un exemple, c'est celui d'un orchestre. En Allemagne, l'entreprise est beaucoup plus en cohésion, beaucoup plus soudée, parce que finalement, chacun prend soin de l'autre et s'assure que l'autre va bien. Donc, je reviens à mon exemple d'orchestre, où finalement, vous avez un manager qui est pas bon, mais vraiment pas bon, et il dirige un orchestre en Allemagne, donc, mais bon, il fait n'importe quoi avec des grands gestes, etc. Et puis à la fin de la symphonie, on demande aux musiciens, aux salariés, mais qu'est-ce que vous avez fait là? Ben, je jouais la 3e symphonie de Mahler, mais le chef d'orchestre, lui, on ne sait pas ce qu'il jouait, mais bon, c'est pas grave, nous, on a donné cette symphonie. Je reprends cet orchestre au niveau français, où l'orchestre va donner une représentation à l'étranger, et puis là, le manager, donc le chef d'orchestre, se perd dans la partition, il ne sait pas où il en est, donc il fait des grands gestes, des grands gestes, des grands gestes, et il interroge le premier violoniste, mais est-ce que tu peux me dire où on est là? Oui, Helsinki, Finlande. Donc ça veut dire que on n'a pas compris cet esprit de cohésion et le fait de prendre soin des uns et des autres, et on est plus dans une culture de l'individualisme. Je suis désolé, mais il va falloir... Comment? Ah oui, bon. Voilà, bon, juste vous dire que comme solution, d'abord, c'est laisser la place à la fragilité. Ça me semble important, notamment avec un droit d'alerte, de concilier à la fois les projets personnels et les projets, concilier les projets professionnels et personnels. C'est l'exemple de la pyramide de Maslow, hein, satisfaction des besoins primaires, lien social, réalisation de soi. On est dans une société qui a changé, hein, donc Maslow dit, travaille bien à l'école, tu auras un beau métier, tu feras ce que tu veux. Je pense que dans l'entreprise, c'est plutôt qui es-tu, qu'est-ce que tu veux, quel est ton projet personnel, tu en parles aux autres, ça fait du lien social et tu pourras en vivre économiquement. Et puis aussi un management de présence. On a souligné tout à l'heure aussi que l'absence de manager et peut-être même d'autorité. Voilà. Et puis au-delà de ça aussi, c'est sécuriser les parcours professionnels, parce que si on regarde les statistiques un peu nationales, 74% des Français pensent que du jour au lendemain, on peut finir sous les ponts. Et ça, c'est vraiment un facteur d'inquiétude énorme. Bon, là, on entre dans un autre domaine. Et puis peut-être au-delà de ça, reconnaître le droit de l'entreprise, non pas comme société de capital, mais aussi comme communauté de femmes et d'hommes. Et l'entreprise, finalement, c'est cet ensemble. Et avoir peut-être aussi le souci du bien commun au niveau économique, bien sûr, mais social, sociétal et environnemental. Voilà mes réactions. Merci.